Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du tome 7 et du tome 8 de la collection X-Men de chez Hachette, donc la collection mutante. Alors, toc, je les ai devant moi, je vais prendre le premier, donc le tome 7 qui est Seconde Genèse, euh, qui est numéroté dans la chronologie, donc c'est le tome numéro 1 du coup. Donc voilà, nous l'avons, le premier tome, donc si on suit la frise, si on la met par ordre chronologique, bah, tout ce qui se passe avant, on n'aura pas. Donc la première apparition des X-Men, donc la première équipe et tout, donc, la collection néo-chronologique commence avec cette deuxième équipe, cette refonte des X-Men, hein, avec le début de Chris Claremont. Donc voilà. Euh, voilà. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais cru que le premier tome serait bah, la première apparition des X-Men, quoi. C'est vrai que c'était dans la logique. Donc si on suit ça, si on suit la chronologique, oui, c'est pas mauvais, mais ils auraient peut-être pu mettre la première apparition et on aurait vu l'évolution en fait, hein, de la première apparition juste à Seconde Jeunesse. Ils auraient pu le mettre au deuxième tome. Voilà, ça aurait été sympa. Donc après avoir, ça tombe, ils vont le mettre, hein, on sait pas, hein, je sais pas comment ça se fait, mais si c'est par ordre chronologique, si on suit ça, non. Alors qu'est-ce que ça contient? Alors ce volume il contient le Giant Size X-Men numéro 1 et Uncanny X-Men 94 à 103. À titre de comparaison avec la collection Marvel de référence, donc ce tome-là est sorti après la première salve, donc à l'époque c'était 60 numéros. Et ce tome était sorti numéroté avec les numéros romains, donc le chiffrage en romain. Et il y a c'est exactement le même contenu. Donc voilà, donc ils ont pu reprendre le même contenu, juste changer la couverture et, euh, et voilà. Donc ça nous explique quoi qu'est-ce que ça nous raconte tout simplement. Donc les X-Men, la première équipe des X-Men a disparu en fait suite à une mission sur Krakoa, donc l'île de Krakoa, et le professeur Xavier va vouloir aller les rechercher avec Scott, et il va construire une équipe, et cette équipe, euh, nous allons découvrir certains personnages comme donc pour certains c'est pas leur première apparition, hein, je parle de Wolverine ou d'autres comme Sunfire aussi, et pour d'autres nous allons découvrir donc Diablo, Colossus, Tornado, Oro et Thunderbird. Euh, on va avoir le Hurleur aussi, et ils vont partir en mission pour aller rechercher la première équipe des X-Men. Donc, on va chercher du coup Angel, on va chercher Iceman ou Iceberg. On va chercher aussi du coup Marvel Girl, hein, et Havok et Polaris, je crois aussi. Non, mais je me trompe. C'est pas Polaris, c'est une autre demoiselle avec les cheveux verts. Et ils vont aller rechercher tout ça, et puis ça met les bases du coup et ça débute l'univers X-Men avec Claremont, parce que Claremont va rester pas mal de temps sur l'univers X-Men. Donc voilà, ils prennent des risques, hein, même jusqu'à faire tuer des X-Men des personnages qui viennent d'arriver. Donc ça prend des risques et voilà voilà. Donc ils vont réussir à récupérer, bien sûr, ils vont réussir à sauver les premiers X-Men et ils vont essayer de les récupérer dans leur équipe, mais les premiers X-Men ne veulent plus rester. Le fauve à ce moment-là est chez les Vengeurs et voilà quoi. Et de ce suite, il y a plusieurs petites histoires après, hein, bien sûr, contre des sentinelles. Après, il va y avoir pas mal d'engueulades entre eux, hein. Donc voilà, il y en a certains qui vont pas rester, hein. Sunfire va partir, hein. Il va juste les aider, puis il va dire ah, j'en ai ras le cul, salut. Et voilà. Sympa. C'est toujours bon, hein, c'est un classique, hein. Et voilà. Donc c'est du bon. Après, le second tome, pour moi, c'était. Pour moi, le second tome, donc le tome 8, qui est numéroté 21 dans la chronologique, c'était pour moi un inédit. Moi, je l'ai jamais lu. Donc, c'est X-Men Le Don. Euh, que même en cherchant, je connaissais pas du tout. Je sais pas, qu'est-ce que ça va être et tout. Et voilà. Donc, ce tome-ci, donc vu que c'est le numéro 21 dans la chronologique, il contient X-Men et Alpha Flight numéro 1 et numéro 2, ainsi que Uncanny X-Men Annual 8.
Donc ça parle de quoi? Ça parle de euh, d'X-Men, tout simplement. On va y avoir un vol, on va rentrer directement dans l'histoire. On va être dans un avion où en fait il y a Scott et Madeline qui sont en train de gérer le vol, et Rachel Summers en parallèle va avoir un flash. Elle va voir en fait l'avion s'écraser, et Scott en train de brûler et tout. Donc les X-Men vont essayer de partir du coup euh, à leur recherche, parce que pour Rachel, du coup, elle a pété un câble. Elle va aller voir les Alpha Flight parce que pour elle, c'est eux qui ont fait ça. Et du coup, elle va les dézinguer quasiment elle toute seule. Et du coup, les X-Men vont aller là-bas pour essayer de la raisonner. Du coup, ça va partir en vrille. Puis après, les deux équipes vont se mettre ensemble pour chercher, du coup, Scott, et du coup, le crash de l'avion, quoi. Tout simplement. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont arrivés dans dans un château, dans un royaume, et Scott va les recueillir. Le mec, il a plus du tout de visière, il a plus de lunettes, il peut gérer sa rafale, euh, tout simplement. Elle, Madeline, elle a aussi certains pouvoirs qui sont arrivés. Il y a plusieurs personnages qui arrivent, qui sont un petit peu pensés aux Asgardiens, parce que, bah oui, Loki a une importance dans ce récit, tout simplement. Après, je vais pas vous étaler tout le récit si vous l'avez pas lu, parce que moi, vu que je l'ai pas lu, je l'avais pas lu, donc il était inédit pour moi. Je vais pas tout vous raconter, hein, bien sûr. Bon, à la fin, mais il va y avoir, ça va être réglé, hein. C'est les deux chapitres, hein, sur les deux numéros de X-Men et Alpha Flight que ça va se gérer, hein, ça commence et ça se finit là-dessus. Et c'était sympa, moi, j'ai bien aimé. Et après, on va voir le dernier numéro, donc ça va être Uncanny X-Men annuel 8, qui va raconter, en fait, ils sont tous autour du feu, ils vont raconter une histoire, donc on arrive sur un début d'histoire de Logan qui a parlé du Japon et de samouraï, et puis après, on va avoir Magic qui va prendre les rênes, et elle va parler d'une histoire, bien sûr, une histoire spatiale euh, avec Kitty Pryde et Lockheed. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé sympa, pour moi c'était inédit, ça fait plaisir. Donc voilà, le numéro 8. Du coup, moi en sachant que le second jeunesse c'était le numéro 1, on risque d'avoir quand même, bon c'était logique aussi, on risque d'avoir vraiment une grosse partie de cette collection, donc la collection X-Men, qui va tourner autour du run de Claremont, c'est logique, bien sûr. Mais après, du coup, moi ce qui m'avait surpris en fait, je suis pas choqué ni embêté quoi, ce qui m'a surpris c'est qu'on n'allait pas avoir au moins les premiers numéros des X-Men. Bon, on peut les retrouver en intégrale, mais c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir au moins les 5 premiers, quoi. Voilà. Et du coup, le prochain numéro sera Mort apparente. Voilà. Donc ça va être autour, donc c'est toujours Chris Claremont, on aura du John Romita Jr. Au dessin et tout. Ça va être autour de Tornade, parce qu'elle a perdu à cette époque-là, elle a perdu ses pouvoirs. Et il va y avoir Forge aussi. Donc voilà, un autre personnage mutant. Je crois qu'il est Apache aussi. Très peu de personnages Apache, hein, c'est bizarre, mais la plupart des persos, des super-héros Apache, on les trouve chez les X-Men. Et je trouve ça bien. Je vous ai pas parlé des dessinateurs par contre. Ouais, on a du Paul Smith et on a du Steve Leia Loa sur le dernier, donc sur le Annual 8, que j'ai trouvé un peu moins bon. Vraiment un peu moins bon. Après, sur le second jeunesse, on a toujours Chris Claremont au scénario, et puis on a Lane Wayne et Dave Cockrum. Donc Dave Cockrum, nickel, rien à dire, hein. Franchement, c'est que du bon. Franchement, c'est super bon. Donc, à voir sur les deux prochains numéros, hein. Du coup, donc le tome 9, on sait que ça sera Mort apparente. Et normalement, si on suit la chrono qu'on nous a donnée, donc la liste des 14 premiers tomes, je crois que c'est Inferno. Donc oui, dans ma mémoire, ça va être la première partie d'Inferno, qui sera elle découpée en trois. Et puis à partir de là, donc à partir du 10e tome, je vais peut-être voir et peut-être faire une petite vidéo prono, c'est de faire un bingo sur quelle histoire, quel run vont être mis, enfin même pas quel run, non, peut-être des histoires vont être mis, puis on verra bien à partir de là
ce qui va découdre. Là, on voit à peu près ce qu'on va avoir, hein. Sincèrement, on va avoir déjà les trois quarts de la collection, ça sera du Claremont, hein. Après, je sais pas du tout si dans les intégrales, il y a les X-Men Alpha Flight. Je ne sais pas du tout s'ils y sont dans les intégrales. Donc, est-ce que là, cette collection X-Men, la collection mutante, euh, est encore un plus avec les intégrales, donc de chez Panini, hein, à voir. Il faut que je m'en renseigne sur cette période. Il faut que je me renseigne. Je sais pas, je les ai pas ceux-là, je crois. Non, je les ai pas. Donc il faut que je me renseigne et puis on en parlera bien sûr sur la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, hein. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. Si j'ai dit des bêtises, j'ai dû dire des bêtises, je l'ai fait un petit peu. J'ai fait cette vidéo un petit peu en, en freestyle, hein. J'ai terminé de lire le Don et puis le don. Je sais pas, je dis le Don, c'est dingue, c'est le don. Et j'ai décidé d'en parler tout de suite. Voilà, Second Journée, j'avais déjà lu, j'avais relu les deux, trois premiers chapitres. Le Giant Size aussi, il est classique, à chaque fois je le relis, il est super bon. Je crois qu'en plus il va ressortir chez Panini en grand format, si je me trompe pas. Non, vraiment en grand format, donc à voir, à voir. Donc voilà. Donc merci, oui, mettez un commentaire, un j'aime, hein, voilà, si ça vous fait plaisir. Et puis je le dis jamais, mais abonnez-vous si vous voulez avoir plusieurs avis comics ou quoi. Donc voilà. On se retrouve du coup pour le prochain avis sur la collection X-Men, bah, dans un mois. Donc voilà, deux tomes en un mois, c'est bien, c'est bien. Voilà. Merci à tous et salut.